Bienvenue dans la deuxième partie, Chris Macari partage ses secrets. Si vous avez manqué la première partie, n'hésitez pas d'aller regarder la vidéo. J'ai commencé à méditer beaucoup et à me remettre en question. Et je pense qu'il faudrait se reconcentrer sur les choses essentielles, tu vois. Dans cette deuxième partie, Chris Macari nous dévoile des conseils tirés de sa remise en question. Que vous soyez créatif ou simplement curieux d'en apprendre davantage sur la vie personnelle de Chris Macari, cette vidéo est faite pour vous. Personnellement, il faut d'abord aimer, s'aimer soi-même et aimer ce qu'on fait en fait. Et il n'y a que comme ça que mentalement, les créatifs ou les artistes vont se sentir bien en fait. Alors, comment s'aimer? Dans cette partie, nous allons explorer de différentes façons de cultiver l'amour de soi au quotidien. Voici 4 idées pour vous aider à vous aimer. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes avec vos imperfections et vos qualités. Ne prenez pas personnellement les commentaires et les critiques douloureux. Différenciez ce que les gens veulent dire et ce qu'ils veulent dire en réalité. Cela vous aidera à éviter les chagrins d'amour, la douleur, la déception, la dépression et le repli sur soi. Affirmez votre personnalité sans chercher à vous faire valider par l'amour et l'acceptation de vos proches. Prenez le temps de vous connaître en profondeur. Explorez vos passions, vos rêves, vos forces et vos faiblesses. Pour vous connaître et vous aimer en profondeur, cela demande vraiment que vous puissiez avoir une très bonne relation entre vous et votre créateur, en développant la communion, l'intuition et la conscience. Les situations où les gens ou les problèmes que tu rencontres dans ta vie, ou même les opportunités, c'est pour te tester, t'éduquer ou te rendre heureux. T'as pas à regretter en fait. C'est des leçons de vie en fait, tu vois. Ne vous attachez pas à la chronologie affective des choses. C'est une mauvaise manière de voir le monde. Faites de chaque seconde une expérience enrichissante. Faites la paix avec vos expériences passées, vos erreurs et vos regrets. En laissant le passé derrière vous, vous créez un espace propre pour accueillir l'amour et le bonheur dans votre vie présente. Il est essentiel d'économiser vos énergies et de prendre du temps pour soi. Que ce soit une promenade en nature, une séance de méditation ou simplement se plonger dans une activité qui vous passionne. Ces instants précieux vous aident à vous reconnecter avec vous-même et renforcer votre amour propre. Il faut essayer de s'aimer soi-même, de se construire soi-même. Et une fois qu'on se sent à l'aise dans sa peau, on a les choses qu'on aime en fait, tu vois. En fait, je fais passer mon travail avant tout, malheureusement. Et heureusement pour moi, mais malheureusement pour les gens qui m'aiment. Dans mes relations sentimentales et même familiales, les gens ne comprennent pas, tu vois. Ma remise en question a fait que j'ai commencé à me dire, mais frère, c'est vrai que tu n'as pas passé beaucoup de temps avec ta famille, donc maintenant, profites-en de ta famille, parce que tu as vu, là, tu n'as pas y passer. Vous travaillez peut-être dur pour avoir un foyer heureux et une famille aimante. Sachez que vous pouvez souffrir d'épuisement professionnel tôt ou tard. Si vous n'équilibrez pas vos besoins de travail et ceux de votre relation familiale et sentimentale. Dans cette partie, je vous propose des idées pratiques pour mener une vie harmonieuse et épanouissante. Pour réussir à équilibrer travail, relations familiales et sentimentales, il est essentiel de définir vos priorités. Il y a un temps pour tout. Alors, prenez le temps de réfléchir à ce qui compte le plus pour vous et organisez votre emploi du temps entre travail, relations familiales et sentimentales. En accordant une place importante à chaque domaine, vous pourrez mieux vous concentrer à chacun d'eux sans vous sentir débordé. La vie a des imprévus. Et il est important de s'adapter aux circonstances dans votre approche de l'équilibre entre travail, relations familiales et sentimentales. Développez l'acceptation et l'indulgence envers vous-même. Si vous ne pouvez pas tout gérer parfaitement à tout moment, l'important est d'adapter vos priorités en fonction des circonstances et de rester ouvert au changement. N'oubliez pas que le bien-être de votre vie professionnelle, familiale et amoureuse est entre vos mains. Alors, réveillez-vous et traitez les questions que vous avez semblé négliger. Ramenez votre attention sur votre carrière, vos amitiés et surtout votre famille. Il est peut-être tentant de rester connecté au travail en permanence,
mais accordez-vous du temps pour vous détendre en famille ou pour entretenir votre vie sentimentale. En vous ressourçant régulièrement auprès de vos proches, cela permettra d'inspirer votre créativité et de nourrir vos passions. Cultivez des pratiques de communication saines, comme exprimer ce que vous ressentez vraiment à propos d'un certain problème et vos contraintes liées au travail. En étant ouvert et transparent, vous favorisez une meilleure compréhension mutuelle et un soutien réciproque. Si tu tombes dans des relations toxiques, les gens ne comprennent pas pourquoi dans ton milieu il y a autant de femmes, par exemple les figurantes ou autres, ou même tes collaboratrices, tu vois. Ça crée beaucoup d'incompréhension avec les gens qui t'aiment, en fait, tu vois. Même ceux qui se disent être tes potes, ils ne comprennent pas pourquoi on ne se voit pas beaucoup, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais c'est juste que moi, j'aime bien travailler, en fait. Si je ne travaille pas, je m'ennuie. Ce qu'il faut retenir de la première partie et la deuxième partie de cette vidéo est développer la communication, la compréhension mutuelle, l'organisation et la réciprocité.